9 décembre 2024, mesdames et messieurs, nous sommes à quelques jours de la fin de l'année et les fêtes de fin d'année arrivent. Ce sont des moments de réjouissance, de joie et de grandes festivités, mais également synonymes de dépenses excessives et impulsives. Mais est-ce que vous savez que nous pouvons fêter sans rentrer dans l'excès en matière de dépenses? Oui, on peut modérer nos dépenses et souvent on se dit que janvier est le mois le plus long de l'année. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas su gérer nos dépenses, nos finances pendant les fêtes de fin d'année. Et pour l'émission spéciale d'aujourd'hui, Débat, nous serons donc avec nos experts maison qui vont nous donner des conseils et comment pouvoir dépenser en fin d'année sans toutefois rentrer dans l'excès. Maman Suzanne, la doyenne de cette team, sera avec nous pour nous donner des conseils en tant que sage. Nous serons également avec notre psychologue maison, Monsieur Sagat, qui va nous permettre également de pouvoir gérer nos finances avec beaucoup de stratégies sans que les dépenses ou bien les choses que nous voyons n'influencent nos poches. Madame Della également sera là pour nous donner ses conseils en tant que cette belle dame qu'elle est. Et nous allons bien sûr avoir Monsieur Guy Watson sur ce plateau qui nous donnera également des conseils en tant qu'homme de médias et père de famille. On terminera bien sûr avec Monsieur Yannick Smoussi en tant qu'entrepreneur, comment il arrive à gérer les finances, à associer la maison également à ses entreprises. Mesdames et messieurs, on vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Nous parlerons bien sûr d'une campagne pour lutter contre les violences faites aux femmes handicapés. Et bien sûr, nous parlerons sport avec Monsieur Benso. Il va nous parler d'une discipline concernant le basketball. Mais bon, je ne maîtrise pas trop. Il viendra donc nous éclairer et m'éclairer également sur ce plateau. Monsieur Roch Katako va célébrer les natifs du jour comme il sait bien le faire. On va commencer avec la danse, bien sûr, qu'on va danser ce matin. Bienvenue dans le débat de ce lundi 9 décembre 2024. On vous installe. Heureuse de vous retrouver, très chers téléspectateurs, aujourd'hui. C'est vrai que c'est lundi, mais nous aimons vous retrouver pour entamer votre semaine avec beaucoup de joie, avec beaucoup de gaieté, avec beaucoup d'harmonie, avec beaucoup de couleurs. Et c'est bien sûr la pause sur la télévision nationale, l'émission que vous pouvez retrouver sur la TVT également sur nos différents comptes, à savoir sur YouTube, la pause émission TV également, sur Facebook, la pause émission TV toujours. On va débuter cette émission avec la toute première rubrique. Vous savez bien sûr que nous devons célébrer chaque natif. Et aujourd'hui, 9 décembre, nous célébrons qui? Monsieur Roch sera sur ce plateau avec cette musique et nous allons vous célébrer si vous êtes né aujourd'hui. Musique. On va danser. On va monter un peu la musique pour nous, on va avoir plus de retour au studio. Dans l'actualité du jour, okay. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. Hey. On danse tous ensemble, on fait quoi? au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane, chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane, chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Les nouvelles locales et mondiales, les sujets sont abordés. Tata Océane parle vrai, nous guide avec sa clarté. Les percussions nous appellent. Comment tu vas? Je vais très bien, J'ai passé un week-end pas assez reposant du tout, mais ça va. Aujourd'hui, j'ai de l'énergie. Je sens que ça peut aller, voilà. Et bonjour, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien également depuis votre poste téléviseur. Voilà. Tu sais ce qui t'a aidé?
Non. C'est notre danse. Parce que quand je t'ai vu derrière les caméras, je sentais que tu avais l'air assez fatigué, tu n'avais pas assez d'énergie. Je me suis dit, non, il faut quand même qu'on fasse notre danse fétiche parce que c'est devenu une danse du peuple. La danse du peuple, justement. Je crois que les téléspectateurs ont déjà appris les pas Les de pas de danse. danse, oui. Et demain, demain, quand je serai là, dès qu'on commence, il faut que vous commenciez aussi également chez vous à la maison. Alors, dis-moi aujourd'hui, 9 décembre, nous célébrons qui sur le calendrier grégorien? Alors, on va attaquer directement avec les prénoms sur le calendrier grégorien. Aujourd'hui, c'est le 9 décembre et nous célébrons les Léocadie et les Gorgonies. Les Léocardie et les Gorgonies. Gorgonie, c'est un prénom que je n'ai jamais vu quelqu'un porter ce prénom. Moi aussi. Mais Léocardie, oui. Léocadie, oui, ça va. Je faisais les recherches, j'ai vu Gorgonie, je dis pourquoi pas. Et c'est leur journée. Aujourd'hui, c'est leur journée. On va les célébrer aujourd'hui en donnant leurs caractéristiques, le rapport entre la faune et la flore. Et tout ça juste après mon jingle d'inspecteur Colombo que je suis. Jingle de monsieur l'inspecteur. Inspecteur Colombo, dites-nous tout. Alors, je vous dis C'était tout. mon jingle, hein? Dites-nous, Ruth. Oui, dites-nous tout. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, c'est le 9 plutôt. Et je suis pressé. Tu es pressé de rentrer dans la nouvelle année, ça se comprend. Ouais. Alors, aujourd'hui, c'est le 9 décembre et nous allons célébrer les Léocadies et les Gorgonies. D'accord. Voilà. Alors, les personnes nées ce 9 décembre ou bien les personnes nées le 9 décembre sont justes, fidèles aux gens que la vie amène vers eux. Leur nature est sensible et effusive, capable d'exprimer leurs sentiments. Ouverts, nobles, avec un grand amour de la liberté, mais leur intuition leur permet de sentir facilement le droit à l'ordre et à l'harmonie et de l'appliquer. Mais quand ils sont limités et entravés, ils deviennent offensés, irrités et rebelles. La partie là, j'aime pas vraiment. À tel point qu'ils deviennent difficiles à calmer. Ils ne font pas de mal aux autres sciemment et volontairement. Leur nature est plutôt romantique. Ils adorent les voyages et la vie à l'étranger. Les professions qui leur conviennent le mieux sont l'enseignement, la nature, le droit et la photographie. Alvin B. Roland, voilà. Oui. Ce sont des excellents athlètes, cavaliers, commerçants, agents, gestionnaires de richesse. C'est la partie là que j'aime. Gestionnaire de richesse. OK. Voilà. L'esprit d'une telle personne se développe souvent dans la solitude, sans lien avec les autres, préoccupé par divers projets, aventures et entreprises risquées. Ils s'efforcent de réaliser leurs projets à tout prix. Et quand ils échouent ou que leur travail n'est pas apprécié, ils se sentent très malheureux. Oui, c'est normal. C'est quand même normal. Hein? C'est normal. Ça, c'est pour tout le monde. Hein? Ouais. Pas seulement ceux qui sont nés aujourd'hui. Voilà. Le genre non développé d'une personne née ce jour est sujet aux cruautés quand il est en colère. D'accord. Dieu merci, c'est juste quand ils sont en colère. Le cuivre est votre métal de chance. Ouais. Votre pierre de naissance est hémimorphite druise. Yeah. C'est chaud. Hémimorphite druise. Voilà. Okay. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, le 30, le 41, le 43 et le numéro 49. Okay. Vos couleurs porte-bonheur sont le noir. Oh. On porte toujours du noir Oui. ici. Hein. Ma couleur préférée, c'est la couleur noire. C'est la couleur noire. Voilà. Le noir va à tout le monde. Hein. Voilà. Votre jour de chance, c'est le mardi. Oui. Votre fleur porte-bonheur est la tournesol. Votre plante porte-bonheur est la vérâtre. Oui. Et votre animal porte-bonheur, Miss Ruth, je te laisse deviner. J'espère que c'est mignon. Tout est mignon avec toi. Je pensais avoir vu Flèche, leur animal porte-bonheur. Oui, c'était quoi déjà? Je pense que c'est la tortue. Voilà, c'est ça. C'est la tortue. La tortue est l'animal porte-bonheur regarde comment c'est mignon l'image. d'aujourd'hui. Oui. J'espère qu'ils ne seront pas comme la tortue. Hein. Ils ne seront pas lents. Être lents dans la vie. Non, je ne pense pas qu'ils sont lents. Oui. Quand même, heureux anniversaire à tous les natifs du jour, aux Léocardie et aux
Au Gorgoni. Au Gargoni, on vous Voilà. souhaite beaucoup de santé, beaucoup de prospérité et que vos meilleurs vœux se réalisent pour vous. Tout ce que vous avez demandé à Dieu, une fois que vous êtes réveillé ce matin, on espère que ces vœux se réaliseront pour vous. Mais surtout, et surtout, et surtout, écoutez la parole, soyez attentifs à Dieu et il vous répondra. Si vous ne l'écoutez pas, vous voulez qu'il vous réponde. Voilà, donc heureux anniversaire à vous. Merci Alors, beaucoup. je ne sais pas si c'est l'anniversaire de Tata Léocadie. Léocadie Gamon, bon, je ne sais pas je aussi. sais pas, mais si mais c'est son anniversaire. Heureux anniversaire, même si ce n'est pas Voilà. son anniversaire. Heureux Heureux anniversaire. Merci beaucoup à toi, Roch. On va se retrouver demain pour célébrer les natifs du 10 décembre. Oui. Voilà, donc merci de nous célébrer tous les jours dans cette émission. Un plaisir. Juste après toi, les lundis, nous avons l'habitude d'avoir du sport. Le sport avec Monsieur Ben Sow aujourd'hui. Il a des informations flash pour vous, mais on va s'apesantir sur une thématique avec un invité spécial sur ce plateau. Mais pour l'heure, on va donc l'inviter sur ce plateau convenablement. Musique pour Monsieur Ben. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin, on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin, on se réveille bien, toujours bien informé. Bonjour, Monsieur le sportif Ben Sow Kokouvi. Mais tu veux lister tous mes prénoms C'est aujourd'hui. Ben Sow. Non, Déjà c'est c'est Ben, Kokouvi. c'est Kokouvi, c'est Josué, c'est Ben. Et le nom de famille, c'est Sow. Sow. Tu as beaucoup de noms, hein? Non, c'est juste trois. Le Sow, c'est pour Attends, si Sow, c'est on pour mon a- grand-père. C'est même pas pour moi. Attends, on a Ben, Oui, Josué, Oui. Kokouvi. oui, ça fait trois. C'est pas comme- beaucoup, c'est pas c'est mal. comme moi aussi, hein. Dis-nous à Siléoma aussi. Ah, ben voilà. Mais bon, Mais ça va. Hein, ça vous va. avez fait, Mais quand t'appelles comme ça, c'est voilà. Par exemple, voilà, Chic. toi, Rock, Katako, et Non, puis c'est c'est pas fini. Rock Katako, hein. J'en ai 6. Hein? Ah, voilà. Je veux juste pas donner aux moi, téléspectateurs. je- On s'en tient- sinon, on s'en j'en ai tient six. à Rock Katako. Je voulais juste donner un exemple. Ah, ok. Rock, Katako. Katako, ça Mais va. attends-nous. On dit Diwanou, Mhm. Asiléo, Mhm. Maoussi, Mhm. et puis Ruth. Ruth. On dit, Ça donne un genre. faut donner pour toi aussi. On dit Kokouvi, Uh-huh, Josué, uh-huh, Ben, uh-huh. Sow. De donner mes prénoms aussi. Non. Non, Non, ok. Pour toi, c'est Rock Pour Katako, toi, c'est ça bon. reste Rock Je Katako. m'abstiens. Voilà, ça reste Rock Katako. Alors, dis-moi, Ben, comment tu vas? Je vais très bien. Un bon week-end que j'ai passé. Mhm. Et voilà, je me sens bien ce matin. Tu te sens très bien. Ouais. Aujourd'hui, avec toi, on va parler sport et tu as des informations pour nous. Et on va parler également de basketball. De basketball. Oui. Oui. Basketball, mais vu de manière différente. Mm. Un nouveau concept. Bon, pas tout nouveau concept, Mhm. mais un concept qui voit le jour ces Ouais. derniers temps. Oui. Et donc, nous allons en parler. Non, nous avons un invité Oui. qui viendra vraiment nous décortiquer voilà, ce que c'est que ce concept-là. Mm. Mais bien avant, comme tu l'as dit, on a quelques informations, 2 informations sur le football Oui. et une information sur je dirais les élections. Une Oui. élection, Oui. pas l'élection du Ghana, Oui. non, mais une élection au Togo quand même. Oui. Donc, on en parle et c'est juste après. Son mon jingle. jingle. Et donc, nous commençons avec un match amical prévu mercredi. Le mercredi 11 décembre à 16h au stade de Kégué. Et donc, avant d'affronter le Niger en match aller-retour le 22, le 27 décembre, comptant pour le dernier tour qualificatif de la CHAN, les éperviers locaux disputeront donc un match amical contre le Ghana, ici à Kégué, comme je le disais précédemment, le mercredi 11 décembre à 16h. Et donc, ce serait un match qui servira de jauge pour les éperviers avant de croiser les crampons avec le Niger. La seconde information, c'est la Super Coupe du Togo. OK. Alors, c'est pour lancer le championnat national de première division masculine. Lancement prévu le week-end prochain, le dimanche 15 décembre. Donc, a été disputé juste hier, le dimanche 8 décembre, au stade de Kégué, le match de la Super Coupe entre ASCO et ASK. Et c'est la ASK qui s'est adjugé le trophée en battant ASCO donc, sur la plus petite des marges, c'est-à-dire 1-0. 1-0. Et on avait là les Kelly Mm. à Evenanto.
Et donc, pour finir, je parlais d'élections. Et c'est les élections au CNOT, c'est-à-dire le Comité national olympique du Togo. Donc, ils ont renouvelé le comité. Bon, on ne dira pas vraiment renouvelé, puisque c'est l'ancien président qui a été encore reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans. Donc, il s'agit de M. Dela Demakpaki. Donc, il est encore reconduit pour un mandat de 4 ans. Voilà. C'était donc les informations très flash de Monsieur Ben Soou pour vous ce matin dans sa rubrique. Mais on l'avait déjà dit en début et tu venais également de l'attester. On va parler de basketball. Et avec toi, on recevra un invité. Est-ce que tu peux introduire notre invité? Et donc, nous allons inviter un invité spécial, monsieur Lamboni Mento, qui est le coordinateur général du concept B1. Voilà, donc nous allons l'inviter. Ici, la régie est prête. Nous allons le faire venir. Avec beaucoup de musique, on va recevoir notre invité, monsieur Lamboni. Sur ce plateau, on va parler de B1. OK. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Bonjour, monsieur. Nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort. La poubelle éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin, on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Merci beaucoup, monsieur Ben Soou. Nous sommes bien sûr avec monsieur Lamboni Mito, qui est donc coordinateur général du concept B1. Je vais te laisser donc l'entretien. Alors déjà, bonjour monsieur Lamboni. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, un peu fatigué pour un lundi matin, mais ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, malgré la fatigue, pour nous parler donc de ce concept-là qui est le B1. Alors je vais laisser monsieur Ben poursuivre avec l'entretien. Alors déjà d'entrée, déjà rebonjour. Rebonjour. On t'a déjà salué dès les coulisses, mais les téléspectateurs ne savent pas. Tout à fait. Bonjour. Et une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Dites-nous, c'est quoi le concept B1? Alors, je dis en bref que le concept B1 est une variante plus événementielle du basketball. Alors, l'idée derrière le concept B1, c'est vraiment de créer une aggrappe, de créer une sorte d'événement assez ludique qui attire beaucoup de public et qui met au centre le basketball. Bon, nous savons tous que, voilà, particulièrement au Togo, le sport phare, c'est le football. Le basketball est connu, mais pas très prisé. Donc, pour nous, c'est de vraiment créer un certain engouement autour du basketball, de faire découvrir le basketball et d'aider d'une certaine façon, avec ce concept-là, à améliorer le niveau général des pratiquants. Ok. Je pense que déjà dans votre question, bien dans votre réponse, vous avez un peu répondu à la question qui suit. Quelles sont les valeurs que vous véhiculez au travers de ce concept-là? Alors, au travers du B1, nous voulons surtout véhiculer le brassage générationnel. Parce que le gros danger pour notre sport de plus en plus, c'est qu'il n'y a pas de passage de flambeau. Les anciens ne transmettent pas aux jeunes. Il y a une fissure directe entre les générations et ça fait que le niveau progressivement baisse. Et nous nous disons, en trouvant le moyen de mettre toutes ces générations-là ensemble sur un même événement ou sur un même concept, ce serait plus facile de permettre à tous d'apprendre les uns des autres et de permettre aux plus anciens d'aider, d'accompagner d'une façon ou d'une autre les plus jeunes. Voilà, je pense que c'est l'essentiel. Donc, quelles sont les disciplines, les disciplines qui constituent le concept B1? Déjà, en parlant des personnes âgées, je sais qu'il y a une catégorie qui est dédiée aux plus de 35 ans. À part ça, quelles sont les autres catégories? De connaître les catégories de match B1. Alors, nous parlons plus d'axes. Nous parlons plus d'axes parce que nous avons, pour commencer par les plus jeunes, nous avons pensé un concept qui est du 1 contre 1, où nous permettons aux très jeunes de s'affronter en 1 contre 1, histoire de booster leur envie d'améliorer leur technicité. Ensuite, nous embrassons toutes les autres facettes du basketball, le 3 contre 3 et le 5 contre 5. Le 3 contre 3 très prisé pour la FIBA et le 5 contre 5 en général. Maintenant, nous nous disons que les young vets, nous les appelons les young vets, les jeunes vétérans. Pour nous, à partir de 35 ans, ce n'est pas un vétéran, ce n'est pas une personne qui devrait arrêter complètement le basketball. Donc, ce que nous remarquons, c'est qu'à partir de 35 ans, ces personnes-là sont poussées vers la sortie pour diverses raisons. Alors, nous avons voulu créer un concept pour eux, où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent s'amuser
Et comme nous le disons, ce sont ces personnes-là aujourd'hui qui peuvent investir dans le sport. Donc, leur donner une envie de revenir vers le basketball d'une façon ou d'une autre. Voilà. Alors, monsieur Roch a une question pour monsieur Lamboni. Alors, ma question, c'est pourquoi ce désir de briser les codes du basketball? Nous ne brisons pas les codes du basketball. Alors, pour répondre à votre question, je vais peut-être mettre sur la table un petit sujet. Vous vous rendrez bien compte que dans tous les pays où le sport explose, ce sont des concepts privés qui explosent, des ligues privées qui explosent. Pourquoi? Justement parce que ces ligues privées-là ne pensent pas qu'aux contours établis, qu'aux règles établies autour de ces sports-là, mais ils pensent à l'industrie de la distraction autour du sport. Et c'est ce que, je dirais, les ligues formelles, les fédérations formelles ne peuvent pas faire, pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils ont des cahiers de charges à suivre, parce qu'ils ont des réglementations à respecter. Alors, en tant que libéral, nous pouvons nous laisser libre cours à notre imagination, pas briser les codes, mais refonder ces codes-là pour rendre le basketball ludique, plaisant. Alors, monsieur Lamboni, moi j'ai une question. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez, Biwana, le soutien de la Fédération togolaise de basketball? Alors, c'est une question qui me revient souvent. Je dirais oui, la fédération nous accompagne plutôt à sa façon. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous-mêmes demander à la fédération de nous accompagner financièrement. Parce que l'un de nos objectifs est de trouver le moyen d'attirer des annonceurs vers le sport, vers la fédération. Mais ils nous accompagnent beaucoup. Déjà, ils nous permettent d'installer, de promouvoir ce concept-là. Et ils nous accompagnent sur des détails techniques. Ils mettent à disposition des aires de jeu et les outils techniques qu'il nous faut. Donc, je dirais que oui, la fédération nous accompagne grandement. Voilà. Et j'ai une autre question. Oui. Bon, disons qu'elle est c'est deux questions. Mais je vais poser la première et voir Allez, si, dans votre réponse, vous allez essayer de répondre à mon inquiétude que je n'ai pas soulevée. Donc, quels sont vos projets futurs? Alors, le plus grand projet que nous avons actuellement, c'est d'étendre ce concept-là hors de Lomé et de couvrir le territoire. Ensuite, nous pensons à trouver un moyen de nous exporter. De nous exporter pas en organisant nos événements à l'extérieur du Togo, mais en attirant les étrangers vers nous, les pays frontaliers vers nous. Donc, notre plus gros objectif, notre plus grande ambition en ce moment, c'est ça, nous étendre un peu plus. Ensuite, c'est de pouvoir créer un réel partenariat entre toutes les personnes qu'on appelle sponsors, que nous préférons appeler partenaires, pour pouvoir les ramener, en tout cas, vers le sport en général, mais le basketball en particulier. Et nous avons pour ambition de trouver le moyen de mettre la TVT sur, voilà, dans la besace, histoire d'avoir une meilleure visibilité et un bon accompagnement. Ok. Il n'a pas répondu à mon inquiétude, celle que je n'ai pas soulevée. Mais dans votre développement, je n'ai pas vu un axe dédié aux femmes. Est-ce que le concept B1 ne touche que les sexes masculins? Alors, c'est vrai que j'ai pas vraiment parlé des femmes, mais tous ceux ou toutes celles qui ont eu la possibilité de regarder un tout petit peu le B1 de près ou de participer à nos événements savent que les femmes, pour nous, sont favorisées. Elles sont toujours en avant. Alors, la petite anecdote, cette année, le tournoi Young Vet qui était réservé aux hommes, une demoiselle a bien choisi de participer. Elle a tout raflé, même si, voilà, substantiellement, on sait que le physique des hommes n'est pas pareil à celui des hommes, et des femmes plutôt. Nous avons choisi de tout lui donner juste pour le fait qu'elle ait eu le courage de se lancer dans cette aventure-là et qu'elle ne soit pas venue faire figuration. Donc voilà, les femmes sont au centre de notre projet, mais c'est pas facile non plus d'attirer les femmes. Merci beaucoup à vous, monsieur Lamboni Minto. Je rappelle que vous êtes coordinateur général du concept B1. Alors, pour vous retrouver, vous avez un siège ou les contacts et sur les réseaux sociaux? Alors, oui, nous avons un siège. Nous sommes en ce moment installés à Guaplateau, juste dans le carrefour. Et nous avons un numéro de contact assez facile, le 92 54 97 97. Nous sommes sur Instagram, sur InnoveTG ou B1 Event. Sur Facebook, pareil. Et nous avons un mail, c'est b1@innove.com.
Alors, si vous avez un dernier mot à l'endroit du monde sportif togolais également, de tous ceux qui sont adeptes, si je peux le dire ainsi, de votre concept B1, ce serait quoi? Alors, j'ai un message assez important. Pour moi, le sport, le basketball ne se limite pas aux basketteurs. Je pense que demander à tous ceux qui pratiquent d'autres sports, je veux parler de l'athlétisme, du football, du tennis, de trouver le moyen que l'on puisse se mettre ensemble, que l'on puisse travailler à grandir. Pas que le basketball, parce que nous avons vocation bientôt d'embrasser plusieurs disciplines, mais de rassembler le monde sportif comme une seule personne, de laisser tomber ces scissions-là et de pouvoir faire en sorte que les institutions, les fêtières ne voient pas les initiatives privées comme des dangers ou des menaces ou même ne mettent pas en place une rivalité qui en soi ne devrait pas exister. Nous devrions pouvoir faire front comme un seul homme et défendre le sport en général. Donc, mon message pour le monde sportif en général, ou même ceux qui ne pratiquent pas, c'est de venir, qu'on puisse se mettre ensemble et se battre pour le sport au Togo. Merci beaucoup à M. Ben pour cette magnifique découverte-là. On va se retrouver le lundi prochain avec toi pour d'autres informations. Merci beaucoup à vous, M. Lamboni Minto. Je rappelle que vous êtes coordinateur général du concept B1. On va marquer une pause quand on sera sur ce plateau. On va donc parler d'une campagne qui s'organise contre les harcèlements, les violences faites aux femmes handicapées. Mais c'est juste après ceci. Une femme sur 5 dans le monde, soit 20% de la population féminine, est atteinte d'un handicap. Malheureusement, on ne parle pas assez d'elles. Les statistiques sur leur sort sont presque inexistantes. Puissantes, mais ignorées, elles adossent le poids de plusieurs violences au quotidien. Exclusion, discrimination, stigmatisation, stéréotypes, abandon. Cela devient de plus en plus un silence coupable du moment où les défis sont immenses. Selon ONU Femmes, les femmes handicapées sont grandement sous-représentées dans la prise de décision. Les femmes handicapées sont sous-représentées dans les mécanismes nationaux de coordination en matière de handicap. Les femmes handicapées sont sous-représentées dans les institutions consacrées à l'égalité des femmes. Il y a moins de femmes dirigeant des organisations de personnes handicapées. Comparativement aux hommes handicapés, les femmes en situation de handicap sont 3 fois plus susceptibles d'être analphabètes. Comparativement aux hommes handicapés, les femmes en situation de handicap sont 2 fois moins susceptibles d'avoir un emploi. Comparativement aux hommes handicapés, les femmes en situation de handicap sont 3 fois plus susceptibles d'avoir des besoins non satisfaits en matière de soins de santé. Devant l'urgence, Afriquelle brise le silence, s'engage pour porter haut la voix des femmes handicapées. Ensemble, mettons fin aux violences faites aux femmes handicapées. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, c'est bien sûr la pause émission. Et pour l'heure, nous allons donc échanger par rapport à ce sujet. Vous l'avez vu dans le spot publicitaire que nous venons de diffuser, des violences faites aux femmes handicapées. Une campagne donc qui est lancée pour sensibiliser contre ce fléau, ce phénomène. Et ce matin, je suis bien sûr avec Madame Espoir Prénam Tahui, qui est journaliste, rédactrice en chef à Afrique Elle, et Madame Lapson Kouevi Chantal, qui est coordinatrice du Forum international des femmes handicapées émergentes en politique. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va, et chez vous? Ça va super bien. On rend grâce à Dieu. Avec nous sur ce plateau. Alors ma toute première question ira à Madame Espoir. Qu'est-ce qui vous a emmené à initier une campagne de communication contre les violences faites aux femmes handicapées? Merci beaucoup. Cette campagne s'inscrit premièrement
dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Alors cette année, nous avons pensé aux femmes handicapées parce que non seulement la femme a déjà des problèmes, surtout quand elle se retrouve dans une situation de handicap où elle a un handicap moteur ou quel que soit l'handicap, elle est encore beaucoup plus vulnérable. Voilà. Donc nous saisissons cette occasion pour parler et élever des voix, inviter les uns et les autres à prendre en compte les conditions des femmes handicapées. D'accord, merci beaucoup. Alors, je suis également avec Madame Lapson Chantal, qui est coordinatrice du Forum international des femmes handicapées émergentes en politique. Alors, en tant que femme handicapée, quels sont donc les autres défis auxquels vous êtes tout le temps confrontée? Alors, en plus des violences que toutes les femmes en général connaissent, il y a des femmes, des violences plutôt qui ne disent pas leur nom, voilà, et dont les femmes handicapées sont confrontées. Nous avons le déni d'éducation, par exemple, la famille qui refuse d'envoyer sa fille handicapée à l'école, oui, comme quoi les femmes ne vont pas loin. Toi, femme, fille handicapée, qu'est-ce que tu peux faire? Premièrement, on dit que les femmes sont destinées à être dans un foyer, voilà, et de surcroît, tu as un handicap. Voilà, pourquoi se tordre l'esprit pour ça? En plus de ce déni d'éducation, il y a également le refus de voir la fille handicapée se marier à son enfant qui est normal, un homme. On se dit, qu'est-ce que cette femme va pouvoir te faire? Toi, tu vas être au service de cette femme handicapée. Donc, nous ne voulons pas de cette fille dans notre famille. C'est des violences comme ça qui ne disent pas leur nom. Et également, l'environnement qui n'est pas favorable à ce que la femme handicapée puisse évoluer normalement. Et si nous prenons juste pour l'éducation, à ce jour, nous n'avons aucune fille sourde à l'université. Dans nos 2 universités, nous n'avons aucune fille sourde parce qu'elles s'arrêtent au niveau du collège. Les enseignants ne sont pas renforcés pour signer ce qu'ils enseignent, afin que les filles ou les enfants en général sourds puissent suivre, comprendre et continuer leurs études. Donc, elles arrêtent, elles n'ont pas la force de continuer jusqu'à l'université. C'est ce qui est dommage. Si nous voulons que tout le monde puisse participer, si nous ne voulons laisser personne de côté, pourquoi ne pas favoriser l'éducation au niveau supérieur à tout le monde? Alors, que faire pour mettre fin donc aux violences faites aux femmes handicapées selon vous? Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Le défi est énorme. Les domaines dans lesquels nous voulons vraiment mettre l'accent, c'est l'accès à la justice. Il faut que le législateur revoie un peu ses copies pour intégrer le concept du handicap. Tous ceux-là qui font des violences à l'endroit des personnes handicapées ou des filles handicapées, des femmes et filles handicapées en général, il va falloir que la sanction soit autre, que ça ne soit pas la même chose. Voilà. Il faut l'autonomisation de la femme handicapée. Si elle est autonome financièrement, elle pourra quand même se défendre sur certains aspects. Il faut également rendre accessibles nos édifices. Et c'est le lieu de remercier notre ministre du service public, le ministre Bawara, qui le 29 novembre dernier a pris un arrêté pour rendre accessibles tous les lieux publics. Nous le remercions énormément. Voilà, merci beaucoup à vous, Madame Chantal. Je rappelle bien sûr que vous êtes coordinatrice du Forum international des femmes handicapées émergentes en politique. Alors, Madame Espoir, on parlait donc d'une campagne tout à l'heure et on aimerait savoir quelles sont les activités menées dans le cadre de cette campagne. Dans le cadre de cette campagne, d'abord, elle est digitale, c'est-à-dire que nous avons conçu des visuels de communication que nous avons partagés à travers nos comptes sociaux. Et nous remercions d'ailleurs les amis et les collègues qui ont relayé ce message. Donc, nous avons aussi organisé des émissions comme celle-ci, pareil. Et aussi, nous avons une conférence débat cet après-midi à Agora Senghor
pour parler encore une fois de ces violences-là avec le ministère de l'Action sociale, l'UNFPA et d'autres partenaires. Alors, parlons de la conférence dont vous venez de faire mention. Comment faire pour y participer? La salle est ouverte à tout le monde. Ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent partager leur expérience avec nous sont invités à venir. Alors, un dernier mot en l'endroit de tous ceux qui nous suivent, également des jeunes femmes et des filles qui ont des violences par rapport à leur handicap, mais qui n'arrivent pas à s'exprimer. En message à l'endroit de toutes ces personnes. Nous leur lançons un appel. Un appel pas seulement aux personnes handicapées, mais à tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, quand on parle de développement, et si on veut que ce développement soit inclusif, c'est qu'on ne doit laisser personne de côté. Donc, on doit prendre en compte toute personne qui peut apporter quelque chose pour la construction de ce pays. Voilà. Donc, ça veut dire que la personne soit handicapée ou qu'elle soit bien portante, comme on le dit. Ouais. Donc, il faudrait que nous puissions nous mettre ensemble pour pouvoir travailler. Voilà. Donc, il faudrait aussi que les gens comprennent qu'il y en a qui sont nés avec un handicap, mais il y en a qui sont devenus des personnes handicapées au cours de la vie. Ouais. Alors, on n'a pas demandé à naître. Donc, si on a un handicap, il faudra faire avec et avancer. C'est l'occasion pour nous de dire merci au ministère de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme qui nous a accompagnés dans cette campagne, et également le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA Togo. Okay. Merci beaucoup à vous, Madame Espoir. Madame Chantal, un dernier mot à l'endroit de la population. Un dernier mot, c'est de les exhorter à changer de regard vis-à-vis du handicap. Le handicap, ce n'est pas une fin en soi. C'est une situation que la personne va vivre toute sa vie. Donc, il faut lui favoriser son environnement pour qu'elle puisse participer à la gestion de la chose publique. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Un numéro de contact pour vous retrouver. Si nous voulons également participer à cette campagne, vous joindre éventuellement en contact. Si vous voulez nous joindre, vous pouvez appeler le 90 32 oui, 22, 68 28. On va encore redonner le numéro. Le 90 32 68 28. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que nous étions avec Mme Laoussane Kewi-Chantal, qui est donc coordinatrice du Forum international des femmes handicapées émergentes en politique, et de Mme Espoir Prénam Taoui, qui est donc journaliste, rédactrice en chef d'Afrique Elle. Merci donc d'être passée dans cette émission. On va se retrouver donc cet après-midi pour la conférence. Merci beaucoup et à tout à l'heure. On va marquer une pause publicitaire, et quand nous serons sur ce plateau, ce sera le moment du débat. Comment donc éviter d'avoir des dépenses excessives au cours de ces fêtes de fin d'année? Nos experts seront bien sûr avec nous pour en débattre et nous donner des conseils pratiques qui vont nous aider donc à fêter sans se perdre la tête, sans être stressé. Alors merci donc d'être avec nous dans cette émission. C'est la pause sur la télévision nationale. La fin d'année sera Gbadou à Lomé. Rendez-vous du 20 décembre 2024 au 2 janvier 2025 à Adido Gomé pour la première édition du festival Son et Lumière. 14 jours, 2 week-ends, 8 shows inédits avec tes artistes et DJ préférés d'ici et d'ailleurs. Viens faire la fête avec Fafan DJ, The Masked DJ, Shine DJ, Orlando DJ, Deepon DJ. Sans compter vos artistes préférés, Jackie du Ghana, Black T, Igwe, Kiko, Paki Chenzo, Espoir, Talakaka et plein d'autres. Réserve ton pass dès maintenant sur fsl.tg. Festival Son et Lumière, Lomé sera Badou. Infoline 92 26 88 88.
Préparez-vous pour un dimanche exceptionnel. Le 15 décembre 2024 à partir de midi, rejoignez-nous pour le Sunday Gospel Lunch. Au Golden Plaza, près de la Galerie Confort, à côté de la place Banquet, plongez dans une ambiance unique alliant la saveur d'un buffet traditionnel et l'émotion d'un spectacle gospel en direct. Venez, oui, venez savourer des plats délicieux, profitez de prestations d'artistes incroyables et laissez-vous emporter par une musique purement live. Mais ce n'est pas tout. Participez aussi à des jeux questions-réponses pour tenter de remporter de nombreux lots. Profitez de cette expérience exceptionnelle avec un pass unique à seulement 20 000 francs CFA. Réservez vite vos places au plus 228 91 45 85 76 ou au 92 45 83 52. Le Sunday Gospel Lunch, un rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer, partager et s'inspirer pour une ambiance gospel inoubliable. Nous vous attendons et que Dieu vous bénisse. Les fêtes de fin d'année, comment éviter les dépenses impulsives et mieux gérer son budget? C'est donc le thème du débat de ce lundi. Mesdames et messieurs, vous savez que nous sommes à la fin de l'année et tout le monde a hâte donc de fêter en bonne et due forme avec surtout les parents, avec les enfants qui ne veulent pas que les enfants se sentent mal à l'aise par rapport aux autres enfants qui veulent quand même leur acheter tout ce qu'ils veulent, mais dans la poche, c'est pas vraiment rempli. Mais comment est-ce qu'on peut gérer? Moi aussi, il y a les gens qui portent des mèches humaines et tout et tout. Je me dis, oh, mais je n'ai pas l'argent qu'il faut. Comment est-ce que je peux gérer mon budget en cette fin d'année pour ne pas être surpris en janvier et compter les jours? On est aujourd'hui le 90 janvier 2025. 53 janvier. Comment gérer? C'est ce qui nous rassemble tous ce matin. Et c'est bien sûr l'équipe spéciale débat de l'émission La Pause composée de Maman Suzanne, à qui je dis un gros bonjour. Bonjour Miss Ruth. Comment vous allez? Je vais bien. Et là, en micro. Vous nous avez manqué sur ce plateau la semaine passée. J'espère que ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. D'accord. Monsieur Guy Watson également n'était pas sur le plateau. J'étais là en esprit, en fait. Mais on voulait en vérité. En physique, tu étais là en esprit, mais en vérité, on ne t'a pas vu. Non, Comment tu vas? Dieu merci, je pète la forme. Ravi de vous retrouver ce lundi avec la motivation, l'énergie, la joie et cette folie de pouvoir partager le plateau avec mes compatriotes togolais. OK, on a compris. Monsieur Sagat, bonjour. Bonjour, merci Ruth. Comment tu vas? Je vais super bien, merci. Et toi? Du noir? Ouais. Tout le noir avec un peu de berge. Oui, justement. Ça augure? Vous vous êtes entendu, hein? Apparemment. Ça augure la maîtrise. Tu vois, les plus grands architectes, en fait, s'habillent très souvent en noir. Moi-même, je savais que... Moi-même, je savais que la façon dont je m'habille en noir, ça a une signification, mais je ne savais pas. Ouais. J'ai compris. Merci beaucoup. C'est pour pouvoir construire l'avenir et le beau, en fait. Voilà. Alors, comment on se sent ce matin, le débat? Je me sens très bien. On est prêt? Oui, très prêt. Très prêt? Très okay. prêt, ouais. Le noir domine un peu aujourd'hui. Madame Della, avec le pagne un peu de noir, comment tu vas? Je vais bien, Ruth. Comment tu vas? Je vais super bien. J'aime la coiffe de ce matin. Merci. Merci. J'espère que tu as passé un bon week-end. Oui, pas mal comme week-end. Ça va. Ça va. Gérable. Monsieur Yannick. Oui, Ruth. Bon, il y a combien de temps? Ah, mais les PB Azamé. Ça se dit, monsieur Guy? Les PB gamés. Ah, mais les PB gamés. Donc, c'est normal. Il y a plein de choses. Il faut manger, il faut boire. Et il faut faire plaisir aux enfants surtout. Donc,
Voilà pourquoi la table est bien garnie. Voilà, on va en parler dans quelques instants. Oui. Mais on va attaquer en même temps le débat parce que je suis impatiente d'avoir vos conseils et vos avis par rapport au sujet. Comment est-ce qu'on peut gérer son budget en cette fin d'année pour ne pas dépenser inutilement, excessivement? Je vais commencer avec Maman Suzanne. Oui, je pense que d'abord, il faut avoir un budget. Il faut se dire, j'ai telle somme pour la fête. C'est cette somme-là que je dépense et pas plus. Voilà. Et si vous avez fait votre budget, il faudra avoir une liste d'achats. Vous listez tout ce dont vous avez besoin et vous vous en tenez à ça. Voilà. Bon, après ça, il y a une autre astuce, les soldes. Nous savons qu'en fin d'année, il y a des soldes déjà à partir de fin novembre. Non, fin octobre. Okay. Oui, déjà à partir de fin octobre, ça commence. Ça commence parce que les gens ont besoin de vider leur magasin pour acheter de nouvelles choses pour la fin de l'année. Donc, déjà à partir du mois d'octobre, vous pouvez avoir des soldes. Bon, pour les articles soldés, ce n'est pas toujours que ces choses-là sont gâtées ou bien que ce ne soit pas de la bonne qualité. Non. Et c'est quelquefois parce que ce n'est pas du goût de monsieur tout le monde. Et si vous êtes spécial, je pense que c'est votre goût qui est resté impayé. Voilà. Et donc, vous pouvez trouver votre bonheur dans les soldes. Chaussures, sacs. Voilà. Il y a de beaux tissus, de très, très beaux tissus. Il y a de belles choses dans les soldes. Et donc, vous pouvez acheter des choses pour peu d'argent et faire une bonne fête. Alors, Monsieur Guy Watson, vous êtes un père de famille, entrepreneur, mais comment est-ce que vous analysez l'impact des fêtes de fin d'année sur les ménages? Parce qu'on sait que ça fait des années que chaque fin d'année, en tant que père de famille, vous gérez. Comment est-ce que vous arrivez à gérer et l'impact que cette fête peut avoir sur votre ménage? Comment on peut gérer ça? Il y a la première chose qu'il faut savoir, c'est que quand il s'agit de fêtes de fin d'année, ça veut dire automatiquement dépenses. Parce que ces deux fêtes, souvent, c'est Noël et Nouvel An. Voilà. Et en tant que père, moi, je prends souvent les dispositions plus tôt. Parce que quand c'est en décembre, jusqu'au 10 au 15 décembre comme ça, on a tendance que les coûts sont plus majorés. Ouais. Et ce que tu trouvais peut-être à 10 000, tu es ramené à 15 000 ou 20 000, quelque chose comme ça. Ce qui veut dire qu'il faut se préparer en amont, payer ce qu'il y a à payer pour les enfants. Les enfants, ils aiment des nouvelles tenues pour Nouvel An, d'abord pour Noël, pour Nouvel An, il y a les jouets, il faut faire des tas de cadeaux aux enfants le matin de Noël, les chaussures, les bijoux par là et tout ce qui va avec. Mais tout est une question de budget, comme Madame Suzanne vient de le dire. Mais il y a des imprévus qui arrivent. Tu te dis oui, pour tout ce qui est habillement, voici ce que ça coûte. Pour tout ce qui est chaussures, voici ce que ça coûte. Tout ce qui est jouet, voici ce que ça coûte. Pour la bouffe, il y a ce que ça coûte. Mais en tant que père, tu arrives quelque part où tu trouves un jouet qui est très joli ou une chaussure qui est très jolie. Tu dis, ah, là, je vois cette chaussure qui ira avec telle personne, tel enfant et tout. Mais qui n'était pas prévu dans le budget. Voilà. Mais en tant que père qui veut toujours faire du plaisir à ses enfants, tu vas en acheter, en fait. Donc, du coup, moi, je dis faire un budget fixe pour un parent, c'est ce qui est primordial. Ouais. Mais respecter ce budget, moi, mon humble avis, ça passe pas trop. Mais tout est une question de limiter le budget parce que quand l'année finit, le mois qui suit... le plus long mois de l'année. Ça, c'est Estrage, Sokwe, Gakwe, Gajojo, Gabriel. Ouais. Ce qui veut dire, on compte. Et parce que c'est une saison qui est morte, un mois qui est mort pratiquement, parce qu'on a fait toutes les dépenses en décembre. En décembre. Ouais. Et ça peine à venir, parce que nous qui sommes dans l'événementiel de la communication, les événements, c'est un peu rare. Il faut combler. C'est ce qui fait qu'en décembre, il faut faire les prévisions de telle manière qu'en janvier, le peu qui reste, il faut l'utiliser en janvier. Il faut rappeler aussi que février aussi. Donc, du coup, il faut savoir faire le budget, mais être catégorique sur le budget. Moi, je me dis en tant que père, je sais pas.
C'est pas évident. C'est pas évident. Alors, Madame Della, vous êtes une mère de famille. Quel est votre avis sur le fait de... Donc, la question était posée à un père de famille, à une mère de famille. Une autre question. On va voir la troisième personne. Alors, pour vous, en tant que mère de famille, quel est votre avis sur le fait de ne pas s'apesantir sur les dépenses éphémères des fêtes de fin d'année, mais de vraiment s'abstenir et de prendre les dépenses qui sont nécessaires. Par exemple, c'est le fête de fin d'année, je ne suis pas obligée d'acheter un jouet à mon enfant, je ne suis pas obligée de faire un sapin, de lui coudre un habit de fin d'année, mais acheter les choses nécessaires pour la famille. Quel est donc votre avis sur le sujet? Ok, moi, mon premier avis, c'est que très souvent en période de fin d'année, je n'aime pas me mettre la pression. C'est vrai que les enfants, ils sont là, ils attendent à ce que tu les envoies chez le couturier ou que tu leur achètes des choses. Mais en même temps, compte tenu de la situation que vous traversez en tant que famille, vous saurez mieux définir vos charges. Qu'est-ce que je dois acheter, qu'est-ce que je ne dois pas acheter. Voilà. Aujourd'hui, en tant que mère de famille, c'est pas évident d'acheter chaque fin d'année, surtout quand on a des enfants qui grandissent. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans, l'habit que nous avons cousu en fin d'année, à peine on est arrivé en mars, que l'habit là, les enfants, ils ne pouvaient plus les porter. Je me suis dit, mais attendez, pourquoi j'ai fait cette dépense? Or, la tenue pour chaque enfant n'était pas moins de 20 000. Acheter, coudre, chaussures, nanani, nanana. Et déjà en février, mars, des viandes battaient les deux. Mais vous ne trouvez pas qu'en fin d'année, on doit... c'est vrai, c'est la fin d'année, on doit faire plaisir aux enfants. Les enfants doivent sentir également qu'il y a une fête qui arrive. Et si vous voulez les priver du fait que déjà à 2 mois, ils n'arrivent plus à mettre les habits. Moi, ce que je fais souvent avec les enfants, c'est que je dis, bon, vous voyez, on va faire 4 sur table. Vous êtes grand. C'est pas comme si c'est maintenant, vous êtes encore bébé, on va encore vous cajoler. Vous grandissez. Ouais. C'est ça. On va peut-être acheter ou bien coudre une tenue. On va calmement rentrer dans la nouvelle année et on va voir. Parce que moi, déjà, à partir de janvier, les anniversaires commencent chez moi à la maison. Donc, imaginez, je fais les dépenses de fin d'année. Janvier, j'ai anniversaire. Février, il y a anniversaire. Avril, il y a anniversaire. Et mai, juin, juillet, août, il y a anniversaire. Genre, les anniversaires se suivent chez moi. Donc, pardon, pour moi, c'est peut-être une tenue, une chaussure, mais surtout côté bouffe. Moi, c'est la bouffe qui est très importante pour moi. Et qu'est-ce qu'on va manger? On décide ensemble et on fait surtout les achats pour la bouffe. Parce que mes enfants, ils aiment plus manger. Ils disent, maman, donc, moi, avec mes enfants, c'est comme ça, en fait. Donc, on est plus nourriture que habits. Parce qu'on sait que les cadeaux vont se suivre, janvier, février, ainsi de suite. Du coup, on fait pas vraiment beaucoup de dépenses. Mais on s'arrange pour avoir quand même une belle harmonie en fin d'année, passer du temps ensemble et faire moins de dépenses. Parce qu'en tant que mère, n'oublions pas qu'après, il y a les écolages qui vous attendent. Voilà. 2e tranche, 3e tranche. Et puis quand vous rentrez... Prends une bière. Vous rentrez dans janvier. 2 semaines après, l'école vous envoie des notifications. 3e tranche. Et puis, comme M. Guy le dit, janvier, là, c'est 3 mois cumulés en un seul. Et ça devient tout un stress. Donc, on essaie de faire au mieux. C'est ce que moi, je peux dire. D'accord. Alors, Monsieur Yannick, vous êtes entrepreneur. Et comment est-ce que vous planifiez vos projets de finances pour les fêtes de fin d'année tout en préservant vos projets professionnel parce qu'on l'a bien dans le gars à job gars mais vide bon caca loupé voir ndelazen quoi madio voisin comment est-ce que vous arrivez à planifier donc les fêtes de fin d'année tout en préservant et en gardant votre vos projets professionnels? Alors moi je dirais pour les fêtes de fin d'année bon sans eau et on noir et c'est-à-dire que sans eau enfin je mettais la main dans les finances de mon entreprise. Et ça n'a pas marché. Donc, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je délimite bien
ce qui est prévu pour les fêtes et qui est prévu pour l'entreprise. Et pour l'entreprise, on n'y touche pas. Voilà. Donc, en fait, après les dépenses, ça dépend de chacun. Moi, chez moi, par exemple, et je n'ai pas encore d'enfant, mais ça va venir. Mais pour le moment, pour l'heure, au niveau des dépenses, je dirais... Bon, après, c'est moi, hein, c'est mon avis. J'en fais pas autant. J'en fais pas autant. Pas parce que je me dis, quelque part, les fêtes... Ça passe. C'est voilà. quelque chose, c'est juste 2 semaines d'intervalle, une semaine d'intervalle. Voilà, donc moi, j'arrive pas... Bon, pas que j'arrive pas à faire des dépenses, mais mes dépenses sont quand même minimes. Très calculées. Très calculées. Mais par contre, pour la bouffe, comme oui, allez-y. Madame Della l'a dit, c'est important de manger. Ouais. Et c'est vrai que ce n'est pas ce jour-là, il faut manger ce qu'on n'a jamais mangé. Parce que tous les jours sont bons pour manger ce qu'on n'a jamais mangé. Mais on attend toujours un jour spécial. Ouais. Bon, donc, on fait comme tous les autres, on attend un jour spécial pour manger ce qu'on n'a jamais mangé au quotidien. Donc, ce qui fait que j'arrive quand même à cadrer mes dépenses et tout ça. Bon, voilà ce que je peux dire. C'est à peu près ça. Enfin, monsieur le psychologue, il nous regarde. J'avais dit ça l'autre fois, qu'il y a une téléspectatrice qui nous dit, à chaque fois que vous faites les débats, monsieur Sagak, il est là, il vous regarde, il vous scrute un peu. Il lit comme ça les livres devant nous. Il ne dit rien, il vous regarde, il n'intervient même pas dans la réponse des autres, il vous regarde seulement. Et moi, ça m'effraie un peu. Sincèrement, ça m'effraie un peu. Il a beaucoup de livres devant lui comme ça. Alors, monsieur Sagak, d'un point de vue personnel et psychologique, pourquoi est-ce que les fêtes de fin d'année incitent-elles souvent à faire des dépenses inutiles, excessives? Alors, nous allons trouver la réponse à ta question dans la pyramide de Maslow. Ça a commencé. La pyramide de Maslow a délimité les besoins de l'être humain sur 5 paliers. Nous avons premièrement les besoins physiologiques, d'accord? Et dedans, nous retrouvons, comme Della a dit, manger. Ça, c'est pour tout le monde, en fait. Pendant la période de fin d'année, il y a les émotions qui sont activées et nous avons besoin de manger. Peut-être sortir de notre zone de confort ou encore manger une quantité plus que ce que nous mangeons d'habitude, en fait. Et une fois qu'on arrive à atteindre cette dimension de manger, le deuxième palier sera des besoins de sécurité. C'est-à-dire, pour certaines personnes, en fait, la fête, c'est une question de tradition. Okay? Aujourd'hui, je pense, avec les recherches qui ont été mises à tapis, nous tous, nous savons que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Ça, c'est clair. Okay? Mais juste parce qu'une certaine catégorie de personnes vont fêter Noël et pour pouvoir me sécuriser ou encore être greffé à ces personnes-là, moi également, je vais fêter Noël. En fait. Donc, du coup, on arrive dans le palier de la sécurité. Et le deuxième palier, en fait, serait peut-être... le troisième palier, si tu veux, serait les besoins d'appartenance, en fait. Je fais des cadeaux pour montrer que j'ai atteint un certain niveau, en fait. Et donc, du coup, je vais aller même, quitte à puiser même dans les dépenses de mon entreprise, en fait, dans le budget de mon entreprise, juste pour montrer aux gens que j'ai vraiment réussi ma vie, en fait. Donc, du coup, on va faire des dépenses excessives, ok? Et le dernier palier, si tu veux, les besoins d'estime de soi. On veut également se faire plaisir. Donc, les fêtes de fin d'année vont pouvoir activer ces émotions-là en nous et nous permettre en fait de pouvoir toucher sur les 5 piliers de Maslow et nous permettre de pouvoir faire ces dépenses-là quelquefois excessives. Mais en réalité, le palier le plus important, c'est le premier palier, les besoins physiologiques. Manger, boire pendant la fête, c'est important. Mais aller à l'excès, ce n'est pas toujours important, surtout quand on n'a pas les moyens de sa politique. Voilà. Alors, je voulais ajouter un truc. Moi, ma philosophie, c'est quoi? Les fêtes de fin d'année, moi, ça, c'est pas moi. Moi, je m'en fous réellement parce que ma priorité, ce sont mes enfants, en fait. Non, quand les enfants veulent vraiment fêter comme les autres, les enfants demandent si on veut un grand sapin de Noël, on veut des cadeaux, on veut si... Les enfants veulent quoi, un grand sapin. Un grand sapin. Un grand sapin. On le trouve fait, on le touche des cadeaux sous le sapin. Ce que je trouve bien pour la fête pour eux, c'est ce que je vais leur donner. Ça, c'est clair. Chez moi, on dit, si moi je t'amène une chaussure, bien des chaussures, des jouets, tout ce qu'il y a comme habit, toi tu veux les sapins, on fait un deal. Je vends les habits, je te mets un sapin.
tu sors nuit, c'est ça. Non, mais après, moi, c'est ce qui fait que j'ai fait une prévision pour les tenues, les chaussures, les bijoux, tout ce qui est joué. Mais toi, tu veux sapin? Déjà, en parlant comme ça. Pour le sapin, vous pouvez prévoir acheter un beau sapin. Et dès que vous finissez la fête, vous le rangez. Mais sapin à l'Afrique avec maman, ok, c'est ce que j'allais dire. On doit aller l'Afrique avec culture. Voilà, merci maman Suzanne pour la question. C'est ça. Il y a une chose que moi je dis aux gens en termes de fête. Il y a des gens qui disent souvent au pays Et tout mieux maintenant, ça veut dire que c'est passé à gauche, comme on a l'habitude de le dire. Il y a des gens qui s'en vont s'endetter parce que je dois fêter aux yeux du monde pour qu'on dise que j'ai bien fêté. C'est ce qui n'est pas bien. Oui. C'est ce que moi je dis. Par exemple, moi avec mes enfants, je reviens, moi avec mes enfants, c'est qu'on s'assoit, on parle. Par exemple, hier, ils m'ont dit, maman, tu sais qu'on n'est pas encore allé chez le couturier. J'ai dit, oui, mais vous-même voyez, il y a priorité. Priorité là, vous-même on se comprend. Il y a écolage, il y a manger, il y a vos allers-retours et tout. Est-ce que vous voulez sapin, jouer ou habits ou nourriture? Il y a la petite qui me dit, oh maman, nénénéa, genre elle sait que c'est genre manger qui est plus important. Maman, dès qu'on a un truc à manger, on peut faire un beau foufou. Nous, ça nous va. S'il te plaît, trouve-nous aussi une tenue pour 24 ou 25. Et puis, par la suite, je sais, c'est comme ça. Il faut savoir... Oui. Est-ce qu'on est obligé donc d'acheter des choses à chaque fin d'année? Par exemple, on se dit, bon, pour Noël, je t'achète ci. Pour la fête de fin d'année, on est obligé de coudre des habits pour les enfants. Est-ce que c'est une obligation? Non, à la base, non. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Oui. Excusez-moi. Mais le parent a toujours peur d'attrister son enfant vis-à-vis des autres enfants. Donc, bon, moi, j'ai l'habitude de faire deux tenues à chacun. Ça fait qu'à la fin d'année, vraiment... Bon, mais quand vous savez vous y prendre, il n'y a pas de problème. J'ai parlé de soldes. Et j'ai parlé de soldes. Et puis, au cours de l'année, vous pouvez préparer la fête. On n'est pas obligé d'attendre décembre. Oui, ça fait que moi, tout ce que j'ai fait comme... tenue cette année, je n'ai pas acheté un seul tissu. J'ai dit, ouvrez-la-moi, sortez-moi des tissus. On m'a sorti des tissus. J'ai appelé la couturière et j'ai tout commandé. Je n'ai pas acheté un seul tenue. Pardon, je n'ai pas acheté une seule tenue. J'ai habillé 13 enfants. Donc, j'ai l'habitude de faire 2 tenues. Je me prépare en conséquence. Et puis voilà. Justement, par rapport à ça, moi, je me dis souvent, on ne travaille pas pour nous, on travaille pour nos enfants. Ça, c'est ça. Si tu travailles pour les enfants et tu n'arrives pas à faire plaisir à tes enfants, c'est dommage pour toi. Est-ce qu'on est obligé d'attendre les fêtes de fin d'année avant de faire des cadeaux aux enfants? Non, les cadeaux, c'est tout le temps. Voilà. Tout le temps. Les anniversaires, tu sors, tu vas au marché, tu trouves un cadeau que tu trouves normal pour ton enfant, vas-y. Les cadeaux, ce n'est pas forcément attendre la fête de fin d'année. Et si tu n'as pas les moyens en fin d'année, ça veut dire que c'est moi pour l'enfant. La plupart du temps, les enfants sortent, ils voient d'autres enfants qui sont habillés, on fait clézo, on met sa cour, on a envie, on met des nouvelles boucles d'oreilles et tout. C'est joli, mais toi, tu sors toujours sale et tout. Mais on travaille pour que nos enfants soient aussi bien habillés, soient bien nourris et tout. Mais si tu arrives à habiller ton enfant au cours des périodes de fête, tu arrives à faire une bonne bouffe à la maison. On sait que le matin, c'est foufou, le riz à midi, le soir, c'est salade, comme la routine depuis plus de 50 ans. Mais si tu refais cette routine-là, si tu appliques cette routine à l'enfant, l'enfant ne voit pas ça. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de fêter parce que les enfants sont ma priorité. Je peux sortir avec une culotte, mais que mon enfant sorte à la maison avec quelque chose qu'il n'a pas porté au cours de l'année ou je ne sais pas. Oui, mais après, je me dis, comme Ruth l'a dit, c'est pas... enfin, il ne faut pas attendre décembre. Pour faire plaisir aux enfants. Moi, je pense que c'est ça aussi, parce que les enfants attendent forcément décembre. Parce que si vous avez l'habitude d'offrir des cadeaux à vos enfants en fin d'année, c'est en fin d'année que le temps où il y a la fin d'année doit noter bon le temps où il y a. Oui, en fait, c'est ça. Premièrement, c'est déjà comment est-ce que vous êtes avec vos enfants. Pas que les enfants. Comment est-ce que vous êtes avec vos proches. Si toute l'année, vous avez de bons moments, tu leur offres des petits trucs de temps à autre, ils savent que
même en période de fête, si papa ou maman ou bien si mon proche ne m'achète pas quelque chose de spécial, c'est sûr que je vais avoir quelque chose au bon moment. Et les enfants ou tout ton environnement, ils seront c'est ça, pour se sentir frustrés après, pour dire que en cette fin d'année, on ne m'a rien offert et tout. Non, 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 loin de là. Mais aujourd'hui, il faut dire aussi que dans la majorité des cas, les enfants ne reçoivent pas de cadeaux. Très souvent. Il y a beaucoup plus de familles qui ne sont pas capables de donner des cadeaux à leurs enfants. J'allais même en venir, c'est ça. Donc, les enfants savent faire avec. Ouais. Mais on attend quand même. Mais il faut mettre une certaine ambiance à la maison. Inconsciemment ou consciemment, les enfants attendent toujours d'avoir des cadeaux de leurs parents parce qu'on sait, on se dit, bon, peut-être Bena et Peyamea, Ndilava, et ça joue sur la psychologie des enfants qui attendent forcément un petit quelque chose. C'est justement ce mythe qu'on a mis, on dit le mythe, non? Ouais, c'est le mythe là qu'on a mis derrière les fêtes de fin d'année, Noël et Nouvel An, que c'est une période, il faut forcément faire des cadeaux. Et c'est ce qui a été, avec cette trappe généalogique depuis de longues années, des décennies que, période de fin d'année, en 8 jours, hein, c'est-à-dire 25 et 1er, automatiquement, il faut faire des cadeaux. Moi, j'attends pas forcément. En fait, pardon? C'est devenu un gros piège. En réalité, oui, c'est ce qui fait que je dis c'est un mythe. On a cette idéologie derrière que c'est une période. Justement, en fait, c'est ce que je veux dire. En fait, voilà. c'est comme je l'ai dit, vous trouvez la réponse dans la pyramide de Maslow. Et aujourd'hui, avec les médias, ils sont en mesure de pouvoir accentuer. Vous parlez des fêtes de fin d'année, mais vous ne parlez pas du 8 mars. Il faut offrir les pagnes. Vous ne parlez pas du 14 février. En fait, là où il y a la fête, il y a une occasion de pouvoir se faire de l'argent. Et puisqu'ils le savent, il y a une médiatisation autour. Tu as beau dire que je vais discuter avec mon enfant, je vais dire, écoute, j'étais offert le 1er décembre, j'étais offert un nouveau ballon, une nouvelle tenue. Mais quand ce dernier voit que le 22 décembre ou encore le 24 décembre, on a offert à son ami le vélo, il oublie automatiquement ce que tu lui as offert le premier, en fait. Tu vois un peu. Donc, il y a... tu sais, on a même porté plainte à McDonald's. Pourquoi? Parce que les enfants n'achetaient plus parce qu'ils avaient besoin, parce qu'ils étaient obligés, en fait. C'est ce qu'on appelle du neuromarketing. Donc, ils deviennent dépendants, en fait, de ces achats-là. Donc, en réalité, la période de fête est exploitée sur la base de nos faiblesses pour nous emmener à être des acheteurs compulsifs. Du marketing, en fait, justement. Donc, si tu comprends ça, comme maman Suzanne, je pense que l'idéal serait d'acheter les choses en amont et ressortir ça durant cette période des fêtes-là. Et les enfants ne vont pas être victimisés. Parce que, tu vois, si les enfants ont tendance à ne pas être valorisés pendant les périodes de fête, ils se disent, bon, ok, maman n'a pas l'argent, je fais avec. En fait, ils vont grandir avec cet esprit-là. Je ne peux pas avoir de l'argent, quoi. Tu vois un peu. Ils vont grandir avec l'esprit du manque en eux. Et du coup, l'argent serait quelque chose d'extraordinaire pour eux. Et même parfois, les périodes de fin d'année seront des moments de tristesse pour eux. Ils ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que durant les périodes de fin d'année, je suis triste. Parce que pendant les fêtes de fin d'année, les amis avaient des jouets qu'ils voulaient. Moi, je n'en avais pas, en fait. Tu vois un peu. Et parfois, en tant que parents, ces enfants-là auront tendance à faire des dépenses. OK, puisque moi, j'en ai manqué, j'offrirai à mes enfants et tout ça. Tu vois un peu, donc. Je voulais rebondir sur ce que Sagat vient de dire. Parce que moi, je me rappelle encore, quand j'étais petite, papa s'arrangeait que chaque fin d'année, qu'il nous offre des cadeaux. Mais à un moment donné, on n'a plus de cadeaux. Et c'était difficile d'avoir des habits, d'avoir les belles choses qu'on a toujours eues. Et après, j'ai juste compris que papa n'avait plus les moyens. Maman aussi se débrouillait comme elle pouvait. Et là, j'ai commencé à dire, OK, moi, si je grandis, dès que moi, je vais avoir mes enfants, je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de manque. Je dois toujours avoir de l'argent pour pouvoir satisfaire les besoins de mes enfants. Et là, j'ai commencé à tomber dans une insécurité financière. Voilà. Que plus j'avance, plus je développe. Je ne veux pas être dans le manque. Je ne veux pas être dans le manque. Et j'ai compris que ça m'a conduit à être dans le manque de façon permanente. Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas. Je travaille, j'ai de l'argent qui me vient entre les mains, mais je me retrouve dans le manque. Et ça s'est mis sur une longue période. Et c'est récemment
que j'ai compris que non, mais attendez, le fait de dire tout le temps, on va être dans le manque, je vais être dans le manque, ça fait que même en période de fête, au bon moment, par exemple, pendant la rentrée, tu te dis, ah oui, gado là, nous signé en rentrée, l'eau, et tu tombes dedans, la rentrée arrive, tu n'as pas les moyens. La fête arrive, tu n'as pas les moyens. Ou tu as les moyens une semaine avant et après, en pleine période, il faudrait qu'on prenne le temps d'éviter ça. Sinon, ça nous fait tomber dans une insécurité financière pour nous-mêmes et pour nos enfants, pour ne pas créer cette mentalité-là. Je ne veux pas être dans le manque. Parce que après, comme vient de le dire Sagat, c'est ce qui vient. Hein. Les enfants vont être tristes. Ils vont dire, papa et maman n'ont pas tout le temps de l'argent. Moi, si je grandis, ou l'enfant développe une certaine insécurité et ça le fait tomber dans des choses encore bizarres. Il faudrait qu'on prenne vraiment garde à ces petits Alors, monsieur Sagat, en tant que parents, nous pouvons nous organiser. Hein, nous pouvons vraiment nous organiser pour nous faciliter la tâche en période de fête de fin d'année. Et par exemple, au jour d'aujourd'hui, demain matin, si tu te rends au grand marché, si tu marches dans l'avenue... si tu vas au grand marché, si tu prends l'avenue de la Libération, la pharmacie de la Libération, dans ces coins-là, autour de la cathédrale, vous voyez des soldes pas possibles. Des tissus que vous achetez à 5 000 francs le mètre, vous pouvez les acheter à 500 francs CFA. Je t'assure. Oui. Si tu veux, viens demain matin, je vais m'employer. Maman Suzanne, c'est ça. Donc, tu sors en cette période-là, tu achètes plein de tissus. Ça dépend aussi de notre classe sociale. Voilà. Mais tu arrives à ce moment-là, tu achètes tout plein de tissus. Moi, les tissus que j'ai achetés pour toute ma famille et les enfants déshérités de l'année dernière, je n'ai pas tout sorti cette année. Donc, il y aura toujours du reste. Il y aura toujours des tissus que tu n'as pas encore sortis. Des chaussures. Hein, tu fais la même chose. Ça fera que, en période de fête, tu ne seras pas acculé. Voilà. Moi, c'est le marketing derrière qui cause tout ça. Hein. Vous allez voir qu'il y a souvent deux fêtes. Quand c'est Valentin, tout est au rouge, patati patata. Et quand on est en décembre, voici le plateau. Je prends juste le cas du plateau. Avant, il n'y avait pas le sapin, il n'y avait pas les bonnets et tout ça. C'est à cause de la période des fêtes de fin d'année qu'il y a ça. De la même manière, vous arrivez au grand marché, personne ne va plus de tablettes. On préfère vendre tout ce qui est accessoire de fête de fin d'année et ça abonde toutes les rues. Et c'est ce qui fait que cette attention-là qui nous touche ou bien ce marketing-là qui retient plutôt notre attention, qui nous dit, ouais, c'est les périodes de fin d'année, amour ça noir, on va prendre un vieux. C'est ce marketing-là qui nous a dit, OK, période de fin d'année, automatiquement, c'est cadeau les enfants, c'est cadeau telle personne, c'est cadeau ça, si. C'est à nous de nous dire, OK, ouais, déjà octobre, novembre, je veux que tu sois prêt pour que décembre, même si je n'ai pas les moyens et tout, c'est le vœu à tout le monde d'avoir les moyens à tout moment. Mais si tu as déjà préparé ta fête en amont avec tout ce qu'il faut pour faire plaisir aux enfants, tu es à l'abri de tout ce qu'il faudra. Voilà. Alors, Monsieur Yannick, avant de donner la dernière parole à Monsieur Sagat pour nous donner les exercices et les techniques que nous devons donc faire pour pouvoir éviter de rentrer dans l'excès des dépenses. Nous sommes avec toi sur la table, on voit des produits, c'est quoi? Exactement. Comme c'est la période des fêtes, il faut bien boire, il faut donner, il faut prévoir des trucs pour les enfants. Donc ici, tout le monde peut boire, grand comme enfant. Nous avons du dégué. Tout le monde peut boire, je commence d'abord. Nous avons du dégué, du dégué couscous de la maison Vrai Délice. Le nom de la structure, c'est Vrai Délice. Donc ils font du dégué et ils font de la glace, des glaces aussi. Donc nous avons plein de parfums. Et le dégué, on a le dégué couscous et puis le dégué, milalo, voilà. Oui, qui coûte combien? Bon, pour le moment, on va déguster. On va déguster pour le moment. Puisqu'on n'a pas ce temps, on va revenir dessus pour vous donner les... Bien distribuer comme tu fais smoothie. J'ai une minute pour terminer. On va parler de Vrai Délice après. Mais pour l'instant, Monsieur Sagat, exercice et technique pour éviter de rentrer dans l'excès des dépenses en fin d'année. Je pense que les techniques ont été déjà
dites par presque tout le monde. Ce que moi, je peux rajouter, c'est d'appliquer la technique des 24 heures. Après avoir planifié un budget et tout, tu appliques la technique des 24 heures. C'est-à-dire quand j'arrive au marché et que je vois quelque chose qui me plaît, je me donne 24 heures avant de l'acheter. Si ça ne figure pas dans mon budget, en fait, je rentre à la maison, j'essaie de voir est-ce que ça figure réellement dans mon budget. Et puis, il faut avoir, en plus de ce que les autres ont dit, il faut avoir un budget émotionnel. D'accord? Un budget émotionnel. Oui, c'est la fête. Je peux me faire plaisir. Je n'ai pas planifié ça, je peux me faire plaisir. Donc, ça rentre dans un budget émotionnel. Et quand ça ne suffit pas dans un budget émotionnel, il faut pratiquer la règle des 24 heures, comme je viens de dire. Mais surtout, essayez de voir aussi les dépenses qu'on fait dans les fêtes de fin d'année. Est-ce que ce n'est pas lié à des blessures émotionnelles ou bien c'est réellement un besoin nécessaire que nous sommes en train d'effectuer? Merci beaucoup, M. Sagat. On va encore développer ce sujet. Demain, on va parler donc de l'excès, que ce soit de l'excès de la drogue, l'excès d'alcool, l'excès de toutes choses en période de fin d'année. On se retrouve demain. Merci d'avoir suivi cette émission. C'était donc la team du débat avec maman Suzanne Adjeté, M. Guy Watson, Mme Della, M. Sagat et bien sûr M. Yannick Smoussi. À demain. Bye bye.